Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je voulais vous présenter aujourd'hui, je sais qu'il y a pas mal de fans de couteaux suisses Victorinox. Celui-ci c'est le Suissa. Alors on commence à en parler pas mal, il y a eu déjà beaucoup de revues dessus. Moi je voulais vous donner un petit peu mon avis. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas cette marque, c'est une nouvelle marque de couteaux suisses donc qui est fabriquée en Suisse, donc un concurrent de Victorinox. C'est une personne qui travaille je crois que chez Wenger ou chez Victorinox qui a ouvert sa propre boîte et qui a donc créé ce fameux couteau. Alors je vous laisse le regarder d'un peu plus près. On va évidemment le comparer au couteau suisse et je vais vous donner un petit peu mon avis, les côtés positifs et les côtés négatifs de ce couteau. La grosse différence déjà, c'est qu'on est ici, comme vous pouvez le voir, sur un liner lock. Donc la lame ici vient se bloquer. Pour le débloquer, on va venir ici appuyer sur la croix ici pour venir le déverrouiller. Là j'ai le modèle rouge, il existe en plusieurs coloris. Je voulais vous comparer un petit peu aussi juste par rapport à la différence de couleur. Voilà un rouge un petit peu plus qui tire un peu plus sur le orange par rapport aux plaquettes traditionnelles rouges du couteau suisse qu'on connaît. Ici donc c'est le modèle D02, donc il y a quelques petites choses dessus. Donc une lame principale. Ici on va avoir un poinçon. On va en reparler tout à l'heure. Ensemble. On va avoir ici un tournevis Phillips numéro 1. Donc ça c'est assez pratique d'ailleurs parce que je l'ai utilisé assez rapidement. D'ailleurs je voulais remercier à travers cette vidéo Jérémy puisqu'on a fait un échange surprise. Je lui ai envoyé un petit paquet et puis il m'en a renvoyé un autre, donc j'étais très content d'avoir enfin ce couteau en main. Et là ici une petite pince à épiler. Voilà, ça va faire le point. Voilà, c'est simplement deux parties qui sont soudées entre elles. C'est assez malin et c'est assez bien planqué dans le couteau, à tel point qu'on passe presque à côté. Au niveau définition, il n'y a vraiment rien à dire, hein. Tout est calé, c'est vraiment de la précision suisse. Et on va voir maintenant tout de suite les différences. La première différence ici, c'est au niveau de la texture. C'est vraiment une texture qui est super agréable au toucher. C'est une espèce de gomme assez dure, ça fait un peu anti-stress. C'est vrai que tous les gens qui le touchent là adorent cette texture et c'est vrai que elle est vraiment sympa. Elle a l'air d'être un peu moins glissante que celle-ci. Maintenant, moi très honnêtement, le couteau suisse il m'a jamais vraiment glissé des mains, j'ai jamais eu de soucis, ça fait plus de 30 ans que j'utilise et franchement moi c'est mon outil, c'est celui que j'ai tous les jours en poche et il me sert vraiment régulièrement. Vous voyez, en différence de taille on est sensiblement sur la même chose. On a simplement ici une lame qui est un petit peu plus grande, on est sur 75 mm de taille. Au niveau de la lame, là on est un tout petit peu plus petit sur le couteau suisse, pas grand chose, mais quand même. Bon, enfin voilà, c'est pas ce qui va faire la différence. La grosse différence, on le voit bien, c'est au niveau de la courbure de ce couteau qui est un petit peu plus, on va dire un petit peu plus design. La première chose, c'est que la lame se déploie vraiment facilement. Vous voyez qu'il y a ce petit trou ici, donc ça va permettre vraiment de placer l'ongle. Le couteau sort assez facilement, donc on va pouvoir même sans les ongles venir ici le pincer pour ouvrir le couteau. On pourrait même imaginez l'ouvrir ici à une seule main, ce qui n'est pas du tout possible avec un couteau suisse. Vous voyez là, j'arrive à l'ouvrir d'une seule main. Avec un couteau suisse, c'est vraiment quasiment impossible puisqu'on est ici sur une lame qui rentre vraiment énormément. On a du mal à venir ici l'attraper à une seule main. En tout cas, ça va être très difficile, très délicat. On n'y arrive quasiment pas. Donc là, gros avantage au niveau de l'ouverture évidemment pour ce couteau. Le fait qu'il soit évidemment verrouillable ici, on rentre dans une catégorie un petit peu différente. Là on est sur un canif qui n'a pas de système de fermeture, en tout cas de verrouillage de la lame. Là on en a un. Donc au niveau de la juridiction, ça va changer un petit peu la donne. On peut voir le Swissmad ici, hein, comme on peut le voir. Ici, je ne sais plus trop quoi. Au niveau de la lame, on est sur de l'acier 440, 57 HRC, enfin voilà. On n'a pas beaucoup plus de précision que ça, comme sur le couteau suisse, on sait que c'est de l'acier inox, etc. La grosse différence, je vais vous en parler tout de suite, c'est que je trouve que celui-ci, alors je l'ai réaffûté, je me suis vraiment amusé à prendre du temps avec. Il coupe, c'est pas le souci, mais il n'y a pas le même mordant qu'on peut avoir sur le couteau suisse. Si vous avez un couteau suisse, vous pouvez vraiment venir ici tester, ça accroche l'ongle directement. Ici,
un tout petit peu moins. Alors pas de beaucoup, mais je trouve qu'il y a vraiment cette différence là au niveau du mordant de l'acier. Je vous parle souvent de mordant de l'acier. Là on sent que ça attaque vraiment directement la matière. J'ai pas essayé sur du bois, alors c'est pas vraiment des canifs qui sont faits pour ça. On va plutôt se marrer avec un Bahco ou un Mora avec une émouture scandinave si on veut travailler le bois. Là c'est souvent de l'usage alimentaire, etc. Au niveau du poinçon, justement, alors le poinçon, comme je vous le disais, il sort vraiment facilement, parce que vous voyez qu'il y a cette partie-là qui dépasse, donc on arrive facilement à la sortir. Maintenant, je trouve qu'il n'est pas plus efficace que ça. Alors vous voyez également le tranchant, je passais à faire le point, voilà. Puisque cette partie-là, ici, bah, ça va nous laisser finalement que ces 5 mm ici, pour venir un petit peu travailler. Alors, il est sur l'avant, donc ça c'est plutôt pas mal, ça tient relativement bien. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir le tenir comme ça, et si évidemment on rip, bah, ça ne va pas nous glisser sur les doigts. Le couteau suisse c'est un petit peu différent, il est généralement placé là, de ce côté là, donc on est obligé de le tenir ici assez fermement pour pouvoir venir ici travailler avec, pour faire par exemple un passant ceinture. L'avantage ici c'est que j'arrive vraiment à travailler et à traverser toute la matière jusque là. Là ici je vais être obligé de m'arrêter à ce niveau là, ce qui est un peu dommage. Ils auraient dû simplement en fait avoir cette partie ici qui arrive jusque là. Ça aurait permis ici de l'ouvrir en partant du bout ici et de pouvoir avoir finalement tout cet espace pour traverser de la matière, ou pourquoi pas l'utiliser un petit peu comme petite lame. Sur le couteau suisse, moi la petite lame je l'utilise généralement pour ouvrir les colis, pour faire les trucs qui sont pas alimentaires, un peu dégueulasses. Je vais l'ouvrir avec ça. Ça aurait été intéressant de pouvoir le faire également avec ça. Alors on va pouvoir le faire, on va pouvoir ouvrir un colis avec du scotch, hein, c'est pas le souci. Mais vous voyez que la matière, elle sera difficilement traversable du fait qu'il y ait cette petite pièce. Alors voilà, encore une fois, c'est un petit détail. Le petit chat également qu'on retrouve sur les deux trucs, hein, que moi j'ai jamais personnellement utilisé, mais enfin bon. Là pareil, on le sort hyper facilement. Alors c'est intéressant d'avoir ça parce que c'est quand même une pièce multiclé. Tu m'embêtes, je vais te percer le nez, moi, viens que je te fasse un piercing là. C'est quelque chose qu'on peut utiliser assez régulièrement parce qu'évidemment on va tomber sur des cruciformes un petit peu partout. Donc moi je vous le disais, j'étais en train de bricoler, j'ai pas réussi à enlever avec une perceuse, j'ai pris ça, hop, j'y suis allé et il m'a directement servi 10 minutes après que je l'ai reçu. La petite pince à épiler, alors je vais vous la comparer. Alors ça encore une fois c'est un détail, hein. Alors ici on va avoir quelque chose qui va être ici à gauche celle du Suissa et ici celui du Victorinox. La Suissa est un petit peu plus ouverte et ici elle est un petit peu plus courbée. Ça veut dire qu'on a également ici la partie avant est plate. Et là on a un côté qui est un petit peu biseauté. Donc on a un petit peu plus de facilité avec celle-ci, la Suissa. Voilà, c'est un détail, hein. Moi ça m'arrive pas tous les jours de m'enlever une écharde, hein, mais je vous assure que ça peut vraiment servir. Moi ma femme elle s'en est servie dans la voiture pour enlever quelques poils disgracieux, pardon. Et elle trouve que celle-ci fonctionne mieux. Voilà, je vous dis ça maintenant, vous en faites ce que vous voulez. En tout cas voilà, je le trouve assez bien fini. Je vous dis vraiment la grosse différence, ça va être vraiment au niveau de l'acier. Alors je vous le compare un petit peu juste au niveau de la taille pour que vous puissiez vous rendre compte un petit peu. Hop, ici, là le fameux couteau qui s'ouvre une main, qui est voilà évidemment beaucoup plus grand. C'est pour vous donner juste un petit ordre d'idée au niveau de la taille. Voilà. En tout cas, beau produit, je crois qu'il est aux alentours d'une 30aine d'euros, hein, donc on va pas casser sa tirelire, on va pouvoir se faire plaisir. Ça peut toujours servir, ça peut être une idée cadeau et ça change un petit peu du couteau suisse. La grosse différence également, c'est au niveau de la prise en main. Si parfois j'utilise ce couteau, moi, en l'utilisant comme ça, en travaillant un petit peu en force, alors comme je vous le disais, j'utilise plutôt d'autres couteaux pour faire ça, hein, pour travailler le bois, etc. Je vais d'ailleurs un petit peu tester sur un bout de bois. J'ai un peu plus de mordant avec celui-là et surtout je peux venir ici me caler dessus. Celui-ci c'est le modèle avec les ciseaux et la scie, donc évidemment un peu plus large que ça, mais forcément un petit peu plus complet. Par contre quand je mange, si je mange au resto, j'ai toujours un couteau avec moi, vous imaginez bien, mais parfois voilà, je le prête, etc. J'utilise celui-là ou en pique-nique. C'est beaucoup moins agréable à utiliser celui-ci que celui-là, forcément, puisque là j'ai une courbure qui est un petit peu plus agréable à tenir, et quand je vais manger, quand je vais manger avec, quand je vais l'utiliser, ici c'est bien arrondi, je vais avoir vraiment une prise en main qui sera beaucoup plus agréable que le couteau suisse qui est vraiment un petit peu trop droit
pour ce genre de tâche, pardon. Juste pour vous montrer, alors attendez, j'ai un petit bout de bois ici, juste pour vous parler un petit peu du mordant. Alors je sais pas si ça va vraiment se voir, je vais zoomer un petit peu là, on va voir sur le fameux couteau suisse là. Voilà, j'ai vraiment quelque chose qui rentre vraiment facilement dans la matière. Ici j'ai pas encore testé, hein, je le fais vraiment avec vous. Ouais, ça va, hein. Franchement ça va, il n'y a pas de différence, mais honnêtement c'est vraiment au niveau du toucher, on le sent. Et sur certaines matières, quand on coupe une feuille, c'est un petit peu plus facile de couper avec ça. On sent que c'est pourtant c'est la même épaisseur, hein. Mais voilà un petit avantage de tranchant, en tout cas quand même pour moi en tout cas, pour le couteau suisse. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce couteau, en plus si vous l'utilisez éventuellement, me dire si vous avez un petit peu le même avis que moi par rapport au couteau suisse. Je vous dis à très bientôt, c'était Chris Air Jones, bye bye.